Alors, la première chose à comprendre, c'est que tout le système de réservation pour les groupes se trouve sur un ordinateur dans le cloud, à quelque part. Alors, on ne fait jamais rien sur notre ordinateur comme tel. On doit tout d'abord se brancher sur l'ordinateur à distance. Puis pour ce faire, je vous ai installé sur votre ordinateur un outil qui s'appelle Go Global et ça nous permet de nous brancher. Pour l'instant, notre username est en VPN. Pour Village du Père Noël, c'est en majuscule. Et notre mot de passe est G majuscule A D minuscule 2013. Ça peut changer. Et on se branche sur l'ordinateur à distance. Puis là, on voit qu'il y a une fenêtre qui est là et on voit qu'il y a un certain nombre d'icônes. Puis c'est comme si c'était le bureau, si vous voulez, de l'ordinateur à distance. Alors, pour l'instant, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut double-cliquer sur le Act Outlook Service 2 fois. Il faut double-cliquer jusqu'à ce que ça fasse ça et c'est tout. C'est juste qu'on doit démarrer un système là-bas pour que Act puisse communiquer avec Outlook éventuellement. Ensuite de ça, on démarre Outlook, Act, qui est un logiciel assez lourd, alors ça peut prendre quelques secondes, mais je pense que j'ai double-cliqué sur quelque chose. Ah, OK. Votre nom d'utilisateur pour Sophie, c'est Sophie Prévost. Le mot de passe, tu le connais. Pour l'instant, moi, je vais juste rentrer mon mot de passe. Et on va attendre que ce soit terminé. Il est possible qu'on ait des alarmes de choses qu'on n'a pas fait ou qu'on a configurées pour dire hey, je veux me rappeler de telle affaire, il ne faut pas que j'oublie, nanana. Alors si cette alarme-là a dépassé sa date de départ, on va avoir une petite fenêtre comme ça qui nous demande hey, veux-tu t'en occuper, etc. On dit oui, puis on attend encore une fois que tout finisse par se mettre actif. Puis là, on est devant la fenêtre d'écran. Je ne vous la présente pas tout de suite. Je veux juste que vous compreniez qu'on est sur un ordinateur à part, qu'il faut ouvrir Act, qu'il faut ouvrir Outlook. Outlook, c'est un logiciel que vous connaissez tous. Ah, tiens, j'ai un courriel qui est dans la hotbox qui n'est pas parti de la dernière fois. Je vais aller voir c'est quoi. Confirmation de votre visite. Oh, mais je vais l'envoyer tout de suite. Alors, je fais un send and receive. Chose à ne pas oublier. Et là, on a un Explorer pour aller se promener sur l'ordinateur. C'est très rare qu'on ait besoin de le faire. On a un accès web qui n'est pas non plus nécessaire, mais un coup mal pris, on l'avait. D'accord? Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est que là, on a fait un login, on est branché là-bas. Et lorsqu'on a terminé, pour que les backups puissent se faire la nuit, on a besoin de faire un sign-out. Puis quand on fait un sign-out, on se fait demander bien sûr si c'est bien ce qu'on va faire parce que ça va fermer tous les logiciels et ça va nous débrancher. Ou des fois, lorsque je démarre tous mes logiciels le matin, puis que j'ai besoin de me débrancher parce que je pars du bureau ou j'étais à la maison, je vérifie des affaires, mais là, je veux pas que tous les logiciels se referment, etc. Je veux tout laisser ça ouvert, mais je veux juste fermer ma fenêtre. Dans ce contexte-là, je fais juste un disconnect. Alors, c'est beaucoup plus pratique puis beaucoup plus rapide lorsqu'on revient de se brancher puis que tous les logiciels soient prêts à démarrer, soient déjà prêts. Déjà, on n'a pas besoin de les double-cliquer pour les partir. Ils sont tous là. Alors, c'est beaucoup plus pratique. Alors, pour l'instant, je vais faire un disconnect et la prochaine fois qu'on va se loguer, vous allez voir, c'est déjà tout là. Alors, ça fait juste nous débrancher pour on est revenu à notre ordinateur. D'accord? Merci.